Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre une exhortation en lien avec la vie d'un homme que l'on retrouve dans le livre des juges et qui est justement le premier juge à être établi en terre d'Israël. Et on va voir comment cela peut avoir vraiment peut être une inspiration forte pour nous et dégager justement des pistes de compréhension de pourquoi parfois dans nos vies nous pouvons être, je dirais, passer par des phases un petit peu difficiles, compliquées et que l'on puisse justement se remettre en selle. Alors, donc ce juge, ce premier juge en Israël s'appelle Othniel. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Othniel, mais enfin c'est relativement court. Mais avant de parler donc d'Othniel, j'aimerais juste très brièvement remettre le contexte, sans rentrer bien évidemment dans les détails parce que ça serait trop long, mais l'idée c'est de bien comprendre dans quelles conditions est arrivé Othniel. Donc, vous vous rappelez qu'en Deutéronome 7, c'est un passage qu'on connaît bien. En Deutéronome 7, donc à partir du verset 1, il est dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. » Voilà. Donc, ensuite au verset 4, en effet, « Ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors, la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait bien vite. Voici au contraire comment vous agirez envers eux. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs poteaux sacrés et vous livrerez aux flammes leurs sculptures sacrées. » D'accord ? Voilà, donc ça c'était la parole vraiment, les prescriptions que l'Éternel a données à Israël, avant même qu'ils puissent entrer en terre de Canaan. Et donc ensuite, effectivement, on voit vraiment toute, je dirais, toute la loi qui a été donnée. Voilà, donc ça c'était avec Moïse. Ensuite, quand Moïse part, eh bien Josué prend la relève. Et donc, à partir de Josué, la conquête de cette terre promise arrive. Et donc, en fin du livre de Josué, on voit en fait la répartition des terres donc, qui ont été conquises aux différentes tribus d'Israël. Bien. Josué meurt. Et donc, on arrive dans le livre des juges. Et donc, on nous dit que au début des juges, effectivement, il y a des victoires, il y a des victoires magnifiques qui arrivent. Mais dans Juges 1, dès le verset 21, on nous explique que les tribus d'Israël, qui avaient bien pris possession de leur terre, après tout un tas quand même de périples, je dirais, parce que voilà, on sait tous, on se rappelle tous du parcours, ça a été quand même long, difficile, entre la sortie de l'Égypte, l'errance dans le désert, donc après effectivement il y a Josué, Caleb, qui conquièrent les terres, etc. Enfin, un périple quand même très éreintant. Mais voilà, on nous dit quoi ? Que, donc au verset 21 du chapitre 1 de Juges,
les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. Au verset 27, Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, Tanak, Dor, Gibléam, Megiddo et les villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Voyez ? Pareil, au verset 29, Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron. Azer ne chassa pas les habitants d'Akko. Nephtali ne chassa pas les habitants. D'accord ? Donc, on voit que là, effectivement, c'est un échec par rapport à la parole qui a été donnée par l'Éternel en Deutéronome. Et donc, au chapitre 2 des Juges, il nous est dit, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Voilà, donc toute cette génération, hein, au verset 10, toute cette génération, elle a rejoint ses ancêtres. Et après elle, surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors voilà, là, vous voyez, je fais vraiment un... Mais c'est quand même très intéressant de faire un parallèle avec nos propres vies. Parce que c'est vrai que on peut avoir tendance, voilà, souvent on est arrivé au Seigneur, on a vécu des choses extraordinaires, on était rempli de zèle, on était rempli de feu, on était rempli de foi. Le Seigneur a accompli des miracles dans nos vies, et puis on arrive dans cette terre promise. Et puis, voilà, c'est le repos, on est bien. Et puis, on peut avoir tendance, en fait, à se laisser complètement avoir, en fin de compte, par cette espèce de repos et cette quiétude. Et puis, on laisse comme ça des choses, voilà, on les laisse, je dirais, à côté de nous. Finalement, c'est pas si mauvais. Vous voyez, c'est pas si mauvais, c'est là, puis on est fatigué, quoi, on en a marre, on s'est battu, vous voyez, c'est un peu ça, je pense aussi, le peuple là, d'Israël. Ils en avaient peut-être marre de tout le temps se battre, et alors donc voilà, il y avait une forme de paix avec les peuples qui étaient là, et du coup, ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas chassé ces peuples, ils ne les ont pas exterminés. Et finalement, cette désobéissance va avoir des conséquences terribles, parce que les nouvelles générations, qui eux ne connaissaient pas l'Éternel, ils vivaient au milieu de ces gens qui étaient là encore, et du coup ils se sont mis à collaborer avec eux, à avoir des alliances avec eux, tout ce que l'Éternel leur avait interdit. Voilà. Donc la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Voyez ? Donc finalement,
Parfois on se dit, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, je comprends pas, mais parfois ce qui arrive dans nos vies, attention, j'en fais pas une parole, je dirais, mais enfin, c'est intéressant de se poser les bonnes questions, parce que parfois, voilà, ce qui arrive dans nos vies est peut-être, enfin c'est même souvent, la conséquence de choses que l'on n'a pas faites ou mal faites à des moments donnés, ou des mauvaises décisions, ou de la désobéissance. Voilà. Et donc, l'Éternel, dans sa grande compassion, va leur susciter des juges. Des juges qui vont en fait à chaque fois les libérer de leurs oppresseurs. Et donc à chaque fois Israël est, je dirais, l'Éternel leur tend une main en suscitant un juge. Donc pendant que le juge est là, voilà, Israël se réforme, Israël est encouragé, etc. Et dès que le juge meurt, eh bien, ils se corrompent de nouveau, plus que leurs ancêtres, en suivant d'autres dieux, voyez, pour les servir et se prosterner devant eux. Ça, c'est au verset 19 du chapitre 2 de Juges. Bien. Et donc tout cela, dans tout cela, on voit alors dès le chapitre 3 de Juges, et là c'est vraiment intéressant. Donc voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Waouh! Donc, il y a parfois aussi des situations dans nos vies. Voilà, Dieu pourrait les ôter comme ça. Mais en même temps, ça serait peut-être un petit peu trop facile. Donc, il a suscité l'adversaire pour que nous puissions nous exercer dans l'exercice du combat spirituel. Nous ne sommes pas appelés à être des enfants de Dieu en villégiature. Même si effectivement on a ce repos dans le Seigneur lorsque nous nous appuyons sur lui et non pas sur nos propres forces, il n'empêche que nous devons apprendre le combat, non pas par les armes charnelles, mais par les armes spirituelles. Et donc, dans nos vies, le Seigneur peut susciter des adversités, des difficultés, pour qu'en fait nous puissions nous affermir en lui, apprendre à nous reposer non pas sur nos forces mais sur les siennes, pour entrer dans ce repos, ce Shabbat, mais qui n'est pas, je dirais, encore le repos éternel, d'accord? Parce que nous sommes quand même incarnés dans notre corps, hein, et donc il y a l'adversité. Et donc on doit vraiment apprendre à combattre donc toutes ces nations. Et donc on sait que toutes ces nations dont il est question, ce sont des attributs soit de péché, soit de convoitise, de tentation, tout ce qui est sur la route du chrétien. Et donc on a besoin effectivement que ces nations soient là pour un petit peu nous titiller, pour que nous puissions devenir forts et affermis en Christ. Vous voyez, alors au verset 4 du chapitre 3, « Elles servirent donc les nations à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. » D'accord ? Donc tout ça, ce sont des épreuves sur notre chemin, et le Seigneur qui est bien sûr avec nous, c'est lui qui combat pour nous, mais nous en fait aussi nous avons une part à faire. Voilà, donc on arrive, toujours dans le chapitre 3, au verset 7,
à Othniel. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël, et il les vendit à Cushan Rishéaphthaïm. Alors excusez-moi si je prononce mal, le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils lui furent soumis pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéaphthaïm, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Cushan Rishéaphthaïm. Le pays fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Bien. Voilà. Et donc Othniel, ce juge, nous montre en réalité quelque chose de très important pour nous. D'accord ? Donc, il a un ministère. Il a un ministère qui lui est donné par le Seigneur lui-même. D'accord ? Au verset 9, c'est un libérateur qui les délivra. Donc, on peut voir déjà que nous, on est appelés à quelque chose de semblable. Le Seigneur nous envoie dans le monde pour que nous y soyons des libérateurs qui, avec l'autorité du nom de Jésus, guérissent les malades, ressuscitent les morts, purifient les lépreux et chassent les démons, tel qu'il nous l'est dit en Matthieu 10 au verset 8. Donc devant tout, je dirais, les morts spirituels qu'il y a dans le monde, dont les pieds et les mains sont liés, et dont les visages sont enveloppés de linge, les yeux sont voilés, les intelligences sont obscurcies. Jésus nous dit « déliez-les et laissez-les aller », que l'on trouve dans Jean 11, 44. D'accord ? Donc Dieu veut vraiment nous introduire dans un ministère de délivrance des captifs. C'est vraiment la vocation du corps de Christ. Et c'est vraiment l'instrument par lequel le Seigneur peut opérer dans ce monde qui a tellement soif de justice et de vérité. S'il ne peut pas nous utiliser, si on ne peut pas être... Si ce n'est pas par nous qu'il va le faire, par qui le fera-t-il ? D'accord ? Et donc c'est vrai que nous devons nous-mêmes, en fait, vraiment nous consacrer, nous sanctifier, pour pouvoir être ces libérateurs que l'Éternel va susciter dans des générations à des moments particuliers pour opérer telle ou telle action, telle ou telle œuvre, tel ou tel ministère, et que la gloire de Dieu se répande. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose en fait dans la vie d'Othniel qui nous apprend sur 2 plans. Le premier plan, c'est par rapport à nous-mêmes, d'accord ? Comment est-ce qu'à certains moments, on a lâché les bras ? Comment on a lâché, comment on s'est laissé avoir, en fin de compte, par tout ce qui peut nous environner et qu'on a laissé finalement se développer, vivre, en fin de compte, à côté de nous, et que finalement, ça a été une pierre d'achoppement dans nos vies, alors que l'Éternel nous avait demandé d'aller jusqu'au bout pour conquérir tout cela. Et ensuite, on a aussi cette dimension à travers la vie d'Othniel, que finalement, nous pouvons, en fait, en étant justement remplis de l'Esprit de l'Éternel, avoir une force pour déjà nous libérer nous-mêmes de tous les liens, de toutes ces choses, mais aussi être ensuite des libérateurs suscités pour d'autres. Waouh, c'est fort! Mais voilà, encore une fois, avec quels moyens pouvons-nous nous délivrer les captifs ? D'accord ? Donc c'est clair que c'est pas avec la morale, c'est pas avec la psychologie, c'est pas avec la religion, ni même avec notre bonne volonté. D'accord ? C'est pas là que sont nos armes. Nos armes ne sont pas dans la chair.
Nos armes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dans 2 Corinthiens 10 au verset 3 et 4. Donc, Othniel, il nous révèle, à travers ce petit passage dans Juge 3, le secret de cette puissance spirituelle qui est l'héritage que nous avons en Christ. D'accord ? Le nom de Othniel signifie Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Donc ça, c'est la source de notre force. Notre force, ça ne peut pas être dans nos moyens à nous, nos moyens charnels. Elle ne peut que résider dans la puissance de Dieu. En Zacharie 4, au verset 6, on retrouve ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, quelque part, on doit marcher dans cette puissance, qu'on le veuille ou pas. C'est un ordre de Dieu, parce que il a payé cher, il a payé fort le prix pour que nous puissions entrer dans cette dimension-là aussi. C'est pas parce que c'est vrai que souvent, on associe le mot puissance à finalement une forme de domination et comme beaucoup de choses souvent d'ailleurs qui sont associées comme ça à des choses un peu tronquées, je dirais, des significations tronquées. Or, la puissance de Dieu n'a rien à voir avec une forme de domination ou de cette espèce de comment dire, d'arrogance. C'est certainement pas ça, puisque la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Donc, le Seigneur va utiliser nos faiblesses pour qu'il puisse se glorifier dans sa puissance. Donc c'est dans l'humilité, c'est dans l'amour, c'est dans la douceur, mais c'est aussi parfois dans le fait d'être saisi par l'esprit et puis d'avoir une espèce de sainte colère qui va d'un seul coup sortir de nous. Vous voyez, c'est d'être cet instrument qui finalement se laisse complètement réformer, émonder et pour être vraiment utilisé. Et que la pleine puissance de l'esprit puisse couler à travers nous. Alléluia, waouh. Voyez ? Et c'est vrai que notre époque, notre génération, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui n'a jamais, je dirais, fini d'exister. Ça ressemble aussi à l'époque de Daniel, le prophète, où les hommes étaient subjugués par la puissance des magiciens et des enchanteurs. D'accord ? Le monde a toujours été subjugué par ce mysticisme, cette espèce de puissance magique. Et donc c'est vrai que nous, notre rôle bien évidemment n'est pas de rentrer en guerre avec ces ministres de Satan, mais plutôt, comme il est dit dans Daniel 1 au verset 20, d'être trouvé 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues. D'accord ? Donc on n'a pas à combattre finalement ces choses, mais on a en fait par contre à combattre ce qui en nous fait obstacle à la puissance de Dieu, c'est-à-dire à l'esprit de Dieu, pour que nous puissions être ces vecteurs de la puissance de Dieu dans cette génération et être trouvés 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues, sans avoir à rien démontrer par nous-mêmes, voyez, mais en laissant simplement agir la puissance de Dieu, comme l'a fait Moïse face à ces magiciens de Pharaon, d'accord ? Parce que notre Dieu, il est bien au-delà, il est bien plus puissant, il est bien plus fort, et donc on a juste à laisser couler sa puissance. Et voilà, et vraiment nous avons besoin aujourd'hui de montrer aux hommes que Dieu est le Tout-Puissant et être ses Othniel, ses libérateurs pour le peuple, pour cette génération. Voilà, donc c'est vraiment par la puissance du Saint-Esprit qu'Othniel devint ce libérateur. Et donc sans ce revêtement, cette onction, en fait, l'homme est complètement incapable d'accomplir quoi que ce soit pour Dieu et pour les hommes. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et donc c'est vrai que
voilà, on a besoin vraiment de retrouver, je dirais, cette place, cette stature dans le Seigneur, dans le corps. Être un membre actif dans le corps. Chacun a sa bonne place pour que finalement le royaume de Dieu puisse pleinement s'établir et que nous soyons vraiment ces instruments de la dernière heure dans ce réveil qui arrive où chacun devra être précisément à sa place et donc avoir passé par tout ce processus de combattre ces nations qui sont là pour l'affermir, apprendre à manier les armes spirituelles, apprendre à se laisser émonder, à se laisser toucher dans nos entrailles par l'Esprit de Dieu, marcher dans cette sanctification, marcher dans cette consécration. C'est le chemin étroit qui nous est demandé pour vivre cette vie et être vraiment ces instruments puissants dans la main de Dieu. Voilà. Seigneur, vraiment, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin que tu nous apprennes, que tu nous enseignes toutes ces choses, nous avons besoin de rentrer dans cette dimension de combattante, d'apprendre les rudiments de la guerre pour combattre ces nations que tu nous as demandé de chasser pour pouvoir pleinement rentrer dans notre héritage et que voilà, que nous puissions nous affermir dans toutes ces choses spirituelles et que nous puissions ensuite devenir nous-mêmes des libératrices, des libérateurs pour les autres. Alléluia. Alors vraiment, Seigneur, viens encore nous enseigner, viens encore nous peaufiner. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour tes enseignements et que tu puisses encore emmener mes frères, mes sœurs plus loin encore dans l'approfondissement de ta parole et de ces messages profonds que tu as pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et poursuive vraiment cette œuvre qu'il a commencée. Plein de belles choses sur vous et à très bientôt.